Je m'appelle Jonathan, j'ai 38 ans et ça fait maintenant 10 ans que je vis à Barcelone. J'ai créé une famille ici. J'ai une femme péruvienne et ensemble, nous avons eu une fille de 4 ans. Et beaucoup se demandent, mais pourquoi restes-tu ici à Barcelone, Jonathan? Les gens me disent que j'aurai plus de chances d'avoir une meilleure qualité de vie en France. Peut-être, peut-être pas, qui sait? Au fil du temps, j'ai apprécié vivre hors de mon pays. Et après 10 ans et plusieurs voyages passagers en France, je me suis rendu compte comment la perception que j'avais de la France et des Français avait évolué. Dans cet épisode, je vais vous expliquer quelle est la vision que j'ai des Français maintenant que je vis à l'étranger. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. J'ai grandi à Versailles, où j'ai passé 24 ans de ma vie. J'ai étudié à Paris, puis je suis parti à Lyon. Là-bas, j'ai étudié aussi et travaillé dans les ressources humaines. J'y ai vécu pendant 5 ans. J'ai adoré Lyon. C'est une ville dynamique, proche des montagnes et idéale pour quelqu'un comme moi qui aime la gastronomie et les grands espaces. En 2015, j'ai décidé de quitter la France pour m'installer à Barcelone. Ce choix était motivé par mon envie de découvrir une nouvelle culture, profiter d'un meilleur climat et explorer des opportunités professionnelles dans une ville en pleine effervescence. Et puis surtout, pour être avec ma copine, qui est devenue ma femme et la mère de ma fille. Alors, avant de vous parler de ma vision des Français et de la France, laissez-moi vous dire ce que j'aime ici à Barcelone, mes premiers jours. Et puis, ce qui me manque aussi en France et les différences culturelles que j'ai trouvées entre les deux pays. Alors, Barcelone m'a tout de suite attiré pour son mélange parfait de qualité de vie, d'ouverture internationale et de dynamisme. J'avais aimé Lyon, ouais, qui est une ville pour moi à taille humaine, avec une très bonne gastronomie et assez multiculturelle. Mais cette fois, je voulais vivre une aventure à l'étranger et parler d'autres langues. Et au final, ce n'est pas le travail, mais c'est l'amour qui m'a amené ici. Les débuts n'ont pas été simples, mais ils ont été très enrichissants. Je parlais un peu espagnol avant de partir, mais vous le savez, rien ne remplace l'immersion totale. Les premiers mois ont été un vrai défi, entre les conversations au travail et les interactions du quotidien. Heureusement, j'ai trouvé des personnes très chaleureuses. En 6 mois, à peu près, je pouvais avoir des conversations en espagnol. Et aujourd'hui, cette langue, c'est mon quotidien, puisque même ma fille me parle en espagnol. Un autre défi pour moi sera de bien lui apprendre le français. Mais ça viendra, j'en suis sûr. Je croise les doigts. Ici, en Espagne, j'ai découvert un rythme de vie beaucoup plus détendu. Et j'ai trouvé qu'il y avait moins de jugement en général. En France, tout était très structuré, presque trop cadré. Ici, tout semble plus décontracté. Notamment si on parle des horaires. Vous savez, en Espagne, les horaires sont différents de ceux de France. Il y a plus de bars et de restos ouverts. Il y a plus d'acceptation sur les retards, etc., etc. Je reconnais que ça a été parfois difficile de m'adapter à cette flexibilité, à cette culture où on prend le temps de vivre sans se presser. Malgré ces ajustements,
je me suis senti rapidement intégré. J'ai apprécié particulièrement l'importance accordée à la famille et à la convivialité ici en Espagne. C'est différent en France. Même si j'adore ma vie à Barcelone, bon, il y a quand même des choses qui me manquent encore. La gastronomie, bien sûr. D'ailleurs, à chaque fois que je passe par la France, la première chose que je fais, c'est de passer acheter des pâtisseries françaises, du bon fromage et du bon vin. Le typique français. Voilà. Alors c'est vrai, la cuisine espagnole est incroyable, mais pour moi, rien ne remplace un croissant bien feuilleté ou un éclair. Il y a autre chose qui me manque beaucoup, c'est l'humour français. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que nous avons un humour un peu spécial. D'ailleurs, certains Français pensent la même chose de l'humour anglais. Ouais. Mais en fait, ce sont juste d'autres styles. Et puis c'est normal qu'on dise ça quand on est étranger. Parfois, on ne comprend pas forcément toutes les blagues parce que ça parle trop vite ou qu'il y a des blagues locales et que le rire est instantané. C'est compliqué de comprendre un comédien français et je vous comprends complètement. En France, on utilise beaucoup l'ironie de manière subtile et on joue avec les mots aussi. Et on ose parler de sujets tabous. Alors, vous savez, même si j'ai un haut niveau d'espagnol, j'ai accepté qu'ici en Espagne, ce n'est pas exactement la même chose. On va rire d'autre chose et d'une autre manière, c'est tout. En France, j'ai l'impression qu'on peut rire de plus de choses. Mais peut-être que je me trompe. Mais au final, ce que je veux dire, c'est cette liberté d'expression qui, pas tout le temps, mais parfois me manque un peu. Et sinon, en Espagne, les conversations sont souvent plus légères. Et j'ai remarqué moins intellectuelles qu'en France. En France, j'aimais la profondeur des débats, oui, mais pas trop non plus. Je m'explique. On a tendance à tout intellectualiser et à tout rendre polémique. Et c'est vrai, on parle de tout sans beaucoup de tabous. Je trouve ça très bien, mais parfois je pense que ça devient un peu trop sérieux et parfois un peu trop lourd. On veut refaire le monde tous les jours. C'est bien, mais c'est un peu épuisant, je trouve. En fin de compte, j'ai découvert qu'il y a un fossé entre la France et l'Espagne sur le type de conversation qu'on peut trouver dans notre quotidien. En fait, la France valorise davantage les protocoles, les règles sociales et les codes de politesse. Et en Espagne, les relations sont généralement perçues comme plus informelles et spontanées. Pour moi, il n'y a pas un pays mieux que l'autre à ce sujet. C'est juste différent. Il y a du bon et du mauvais dans les deux, c'est tout. En fait, c'est facile à dire comme ça, mais il faut l'accepter et savoir s'adapter. Et au travail aussi, on ressent cette différence. C'est-à-dire un côté trop formel en France et plus informel en Espagne. Moi, j'ai toujours connu une structure plus formelle et hiérarchique au travail. Et ce qui me dérange en France, c'est qu'il y a une vraie obsession sur les règles et les diplômes aussi. Ça peut nous donner un côté trop rigide, je pense. Alors qu'en Espagne, le climat professionnel est souvent perçu comme plus détendu, moins structuré aussi, même si cela peut varier bien sûr. Encore une fois, il s'agit d'une question d'équilibre, et je comprends que ce soit difficile à trouver. Imaginez, quand je travaillais avec des Espagnols, j'arrivais trop en avance pour eux. Ils se demandaient aussi pourquoi je travaillais autant de temps, pourquoi je ne prenais pas beaucoup de pauses. Je crois que je ne suis pas fait pour travailler en entreprise de toute façon, que ce soit en Espagne ou n'importe où. Du coup, c'est pour ça. Aujourd'hui, je suis mon propre chef. Mais vous savez quoi? Ça m'a appris à mieux comprendre l'importance du juste équilibre entre la rigueur et la flexibilité. Ça a été difficile de trouver un équilibre, mais ça a été super enrichissant pour le coup.
parce que j'ai appris à savoir comment m'adapter aux autres. Même si je n'ai pas toujours réussi au début, pour être franc, bien sûr, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je ne travaille plus en bureau depuis 5 ans maintenant. Mais faire des cours de français me permet de rencontrer des personnes du monde entier. Et je sais que ça, c'est une vraie richesse. J'apprends tous les jours de mes élèves et je prends ça comme une chance. Et donc, 10 ans après mon départ, j'ai un regard plus distancié sur la France. Je vois les Français et la France peut-être autrement. Je me rends compte que c'est un pays magnifique, avec des atouts exceptionnels, un climat diversifié, des paysages extraordinaires, mais voilà, parfois un peu trop critique envers lui-même. Je pense qu'il faut vivre à l'étranger pour se rendre compte de la chance qu'on a d'être français. Nous avons la possibilité d'accéder à plein de pays facilement. Nous sommes les mieux protégés en matière du droit de travail et de la santé. Oui, je comprends que des Français critiquent leur propre pays parce qu'ils comparent à ce qu'ils ont connu avant. Et dans les autres pays, il y a ça aussi, non? Et j'aimerais juste que certaines personnes comparent leur situation avec d'autres personnes provenant d'autres pays. Vous voyez? Ici, en Espagne, je ne sais pas s'ils sont plus optimistes, peut-être pas, je ne sais pas, mais ils le prennent plus à la légère, même quand tout ne va pas parfaitement. No pasa nada, non? En France, ce n'est pas la même chose. On critique tout, que ce soit en bien ou en moins bien. Je crois que c'est un besoin qu'ont les Français. Mais je pense que nous sommes assez réalistes et pas trop rêveurs dans l'ensemble, et ça me plaît. Et dans les conversations en France, je pense qu'on essaye d'être plus clair et le plus objectif possible. Le problème qu'on voit souvent, c'est qu'il est difficile d'accepter les erreurs en France. En fait, j'ai l'impression que plus on débat, plus il est difficile d'accepter l'opinion des autres. Bon, c'est ce que je ressens. Je me trompe peut-être. Mais je pense que c'est peut-être dû à notre éducation exigeante et à la discipline qu'on nous inculque en France dès le plus jeune âge. L'échec est difficilement acceptable en France et ça, pour moi, c'est un problème. Cela dit, je reste profondément attaché à ma famille et à mes amis. Et quand je retourne en France, parfois, je me sens comme un touriste qui a envie de redécouvrir son pays. C'est vrai, on a de la chance d'avoir une vraie richesse culturelle. Et depuis que je vis à l'étranger, elle me semble encore plus importante. Et le retour en France, vous vous demandez, pour l'instant, je n'envisage pas de rentrer. Peut-être un jour, mais Barcelone est devenue ma maison. J'aime ma vie ici. Entre mon travail, ma famille, c'est une ville très accessible. On sent une certaine liberté, c'est vraiment agréable. Mais la France restera toujours mon pays de cœur. Mais je ne suis pas patriotique non plus. On va dire que je me sens plus comme un citoyen du monde. Et mon bilan après 10 ans. Bon, après avoir vécu de longues années en Espagne, j'ai pris conscience de ce que j'apprécie et de ce que je regrette de mon pays d'origine. J'ai développé une double vision, une reconnaissance pour les acquis et les richesses de la France, mais aussi un désir d'intégrer certaines qualités de la culture espagnole et d'Amérique latine, comme la convivialité, la simplicité et le rythme de vie plus détendu. Et cette expérience a profondément enrichi ma perspective, à la fois sur la France et sur moi-même. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis marié à une Péruvienne, papa d'une petite franco-espagnole péruvienne, et oui, 3 nationalités. Et après toutes ces années, je suis devenu une sorte de pont entre 2 cultures, la mienne et celle des autres. Je ne me sens pas vraiment 100% français, mais pas non plus complètement espagnol ou péruvien. Non. Non, un peu plus français, bien sûr. Mais pas 100%.
je crois que j'ai une identité hybride qui me correspond bien. J'ai appris à apprécier ce que la France et l'Espagne ont de meilleur à offrir. À voir le côté positif même quand les choses sont difficiles. Quand je rentre en France, je suis frappé par notre capacité à râler tout le temps, alors que nous avons tant d'atouts et que l'Espagne m'a appris à relativiser. Au final, ma vie est un mélange d'influences françaises, d'Amérique latine et espagnole, et j'en suis très heureux. J'ai compris et accepté que toute ma vie, j'allais devoir m'adapter. Pour moi, vivre à l'étranger, c'est un peu vivre avec deux cœurs. L'un bat pour le pays où l'on est né et l'autre pour celui où l'on vit. Et vous, vous ressentez la même chose? Comment vivre à l'étranger a changé votre vision de voir les autres? Je serais très intéressé de connaître vos expériences. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, si vous avez besoin, vous pouvez les partager à l'oral en français avec moi. Comme ça, vous pratiquez le français en même temps. Si vous voulez parler en toute confiance en français, vous le savez, c'est possible de le faire en direct avec moi. Et en plus, je vous offre un appel gratuit pour apprendre à se connaître. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse le lien dans la bio. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, à l'étranger, vous êtes à la maison n'importe où. À la semaine prochaine les amis. Ciao.